Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie d'être là. Euh, Likez, partagez et surtout commentez. Alors, je vais aller droit au but. Je vais parler de ce qui s'est passé ce week-end au niveau des événements sur le continent africain. Donc, je pense que beaucoup parmi vous ont suivi les actualités sur le continent. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe entre l'AES et la CEDEAO. Alors, il faut comprendre que la CEDEAO se sont réunis ce week-end pour décider du sort de pays qu'on appelle les pays putschistes, mais tout simplement ont décidé de lever les sanctions sur le Niger et sur le Mali et la Guinée. Mais en aucun cas, ils ont mentionné le Burkina Faso, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et la question que je me pose, c'est à travers les interviews que j'ai écoutées, donc par rapport à certains responsables de la CEDEAO qui demandent tout simplement qui lèvent les sanctions, sanctions financières, sanctions donc au niveau de l'embargo, tout ce qui s'ensuit, économique, tout ça par rapport au Niger et le Mali et la Guinée. Et en contrepartie, ils demandent tout simplement qu'ils puissent venir autour de la table de dialoguer pour qu'ils puissent convaincre que l'AES puisse revenir dans la CEDEAO. Et en plus de cela, ils demandent aussi la libération du président Bazoum. Donc voilà. Mais ce qui change bizarrement, ils ne demandent plus que le président Bazoum reprenne sa place en tant que chef d'État du Niger. Déjà, il y a une ambiguïté dedans, puisque j'estime que pourquoi les règles doivent changer de leur côté du jour au lendemain, puisque ce n'est plus libérer Bazoum pour le remettre au pouvoir, c'est tout simplement libérer Bazoum. Et je dirais encore une fois, cela prouve ce qu'on disait depuis le départ. Ce n'est pas une décision qui vient de cette institution qu'on appelle la CEDEAO qui décide tout simplement c'est qu'ils doivent appliquer vis-à-vis des autres pays comme l'AES. Nous savons tous que cette institution est dictée de l'extérieur. Nous sommes que des exécutants, comme d'habitude nous exécutons tout simplement ce que les autres nous demandent de faire, car c'est eux qui financent, donc on peut comprendre ces choses-là. Mais aujourd'hui, je pense que l'AES, encore une fois, l'AES n'a jamais demandé à qui que ce soit de se remettre autour d'une table pour pouvoir discuter, pour revenir dans la CEDEAO. L'AES a pris leurs responsabilités et c'est ce que nous nous demandons aux Africains en général, de prendre leurs responsabilités. Et c'est ce que l'AES a fait dès le départ. Donc ils ont pris leurs responsabilités puisqu'ils ont estimé que les engagements qui ont été pris par la CEDEAO au niveau des sanctions étaient illégitimes et illégaux. Et nous avons tous constaté que l'embargo qui a été mis sur le Mali, sur le Niger ou le Burkina, c'était quelque chose d'illégal puisque c'est des pays enclavés et qui n'ont pas de débouché vers la mer. Donc nous ne pouvons pas prendre des sanctions pareilles pour pouvoir punir tout simplement la population. Alors, j'essaie de comprendre puisque ces mêmes CEDEAO aujourd'hui se dit limite qui regrettent d'avoir mis des sanctions sur ces pays, mais qui demandent, qui vont lever les sanctions, qui demandent à ces pays de revenir autour de la table pour pouvoir discuter. Mais la seule question que moi je me pose, le moment que cette CEDEAO, s'ils sont responsables, d'accord, si c'est des gens responsables, des présidents responsables du peuple, avant de prendre ces sanctions, est-ce que ces présidents ne pouvaient pas réfléchir que les sanctions qu'ils prennent, ils les prennent à l'encontre de la population? C'est une question que je me pose. Puisqu'on dit souvent les gens qui ont été loin à l'école, qui sont venus à diriger un pays, ce sont des gens intelligents. La question que je me pose, des personnes qui ont des 70 ans, des 80, des 60 ans, l'âge minimum, qui dirigent cette institution, ne pouvaient pas réfléchir de dire les sanctions que nous allons prendre déjà, c'est illégal.
illégitimes, mais surtout c'est des sanctions qui vont faire, c'est-à-dire qui vont pénaliser la population tout simplement. C'est la question que je me pose, puisque on ne peut pas ne pas réfléchir avant de dire ce que nous allons faire, ça va nuire à la population, en sachant que vous êtes déjà des personnes responsables de votre population et vous connaissez la souffrance de votre population et vous savez très bien ce que vous allez prendre comme décision va à l'encontre de la population. Donc la question que je me pose tout simplement, ces personnes-là, pourquoi ils n'ont pas réfléchi avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et en contrepartie, on demande à des personnes à laquelle on les a punis de revenir sur la table des négociations. Mais moi, je dirais tout simplement à l'AES de ne pas venir. Et je sais qu'ils ne vont pas revenir sur la table des négociations. Puisqu'ils n'ont pas leur place là-bas. Ils n'ont pas leur place là-bas. Leur place, c'est leur nouvelle institution qu'ils ont mis en place. Leur nouvel organisme qu'ils ont mis en place. Tout simplement. Je pense que quand on prend une décision, et cette décision-là, on doit l'assumer jusqu'au bout, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et j'estime que l'AES, la décision qu'ils ont prise, c'était la bonne décision. Pour moi, c'était la bonne décision. Et il n'y a pas à revenir en arrière. Car quand on quitte un homme, puisqu'il nous bat, d'accord, un psychopathe, comment je peux dire ça, un psychopathe tout simplement, un fou qui nous bat tous les jours, matin, midi et soir, d'accord, un manipulateur, il ne peut pas revenir avec des fleurs pour dire je t'aime, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas, puisque voilà, je t'aime, reviens, et puis toi, comme un con, tu reviens. Tu sais très bien que ta vie est entre ses mains. Du jour au lendemain, il peut te descendre. Donc je pense que c'est le danger que ça guette l'AES. C'est de la manipulation, tout simplement. Et je trouve que ils n'ont pas à revenir sur la table des négociations. La CEDEAO n'a encore prendre ce qu'ils veulent prendre comme décision, ça leur regarde. Jusqu'aujourd'hui, ils ont décidé de mettre les sanctions sur les pays donc, que j'ai cités, qui est l'AES, les 3 pays, plus la Guinée, ça leur regarde. Nous avons tenu jusqu'aujourd'hui, et j'ai dit encore une fois, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de liberté sans souffrance. Nous allons peut-être souffrir, mais c'est quelque chose de vital. On en a besoin. Ce n'est pas pour nous, mais peut-être pour nos enfants et nos petits-enfants. Et j'ai dit, je suis tout cœur avec eux. Et on n'a pas à revenir sur la table des négociations avec qui que ce soit. Où que ce soit. Nous sommes responsables et on doit assumer cette responsabilité-là. Voilà ce que j'ai dit tout simplement pour cette vidéo par rapport au lever des sanctions sur le Niger et sur le Mali et sur la Guinée. Je dirais bravo à eux, mais que le combat continue tout simplement. Nous continuons et à aucun cas et à aucun moment nous devons reculer, revenir en arrière par rapport à notre nouvelle organisation qui est l'AES, et force à l'AES, nous serons toujours derrière vous. Quoi qu'il arrive, c'est la vie ou la mort, nous vaincrons. À très bientôt dans le savoir et dans la Renaissance africaine et dans Esprit et Liberté. Merci à vous. Bonne journée.